Non, mais ouais, YouTube, moi je le dis toujours, hein, c'est un des trucs les plus puissants qui existent aujourd'hui, créer du contenu. Et en particulier YouTube, je trouve que c'est juste le bon format. Ou TikTok, c'est bien aussi. Ouais. Parce qu'en fait, t'as les deux extrêmes. Moi, j'adore les plateformes qui sont le plus algorithmiques possible. Si tu regardes Instagram, c'est quand même pas mal lié au nombre d'abonnés que t'as. Donc ton contenu, tes photos, tes vidéos, ils vont être proposés aux gens qui te suivent. Alors que YouTube et TikTok, à l'inverse, ton contenu, il est juste montré aux personnes qui ont envie de voir ton contenu. Donc ça fonctionne à 100% au mérite. Une fois que tu comprends le fonctionnement de l'algorithme et que tu es capable de faire un meilleur contenu que les autres, tu vas avoir ta visibilité. Ouais, c'est pas une question de collaborer avec machin, d'avoir commencé il y a 1 an ou 5 ans. C'est juste quelle est la qualité de ton contenu et est-ce que tu as trouvé une niche où tu peux apporter quelque chose. Et donc, ça te permet... En quelques minutes, quelques dizaines de minutes, tu peux être mis en avant, tu peux avoir des millions d'impressions si l'algorithme kiffe ce que tu fais. Et ça, je trouve ça ouf. C'est ouf parce que, tu vois, moi, je viens plutôt d'un format short, c'est-à-dire que j'ai commencé par TikTok et YouTube, j'avais zéro connaissance par rapport à ça. Et là, je me suis rendu compte sur le podcast qu'on a fait, le premier podcast qu'on a sorti, le taux d'engagement et le niveau, je dirais pas de fanatisme, mais de passion qu'ont les gens quand ils te suivent sur un format long vs un format court. Parce que si tu compares le nombre de vues que tu peux faire, ça n'a rien à voir. Moi, le pire truc qui soit arrivé dans ma vie en termes de qualité de vie, c'est mes fans TikTok. Ah oui. Moi, j'ai passé 10 ans avec des fans YouTube. À chaque fois que je me faisais arrêter dans la rue, c'est un mec qui a regardé une vidéo d'1 heure, qui est super sympa, qui a l'impression de me connaître, parce qu'il a passé tellement d'heures avec moi, il a l'impression de me connaître. Et c'est 100% du temps une interaction intéressante dans ma vie. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des potes incroyables comme Yumi. Les fans TikTok, eux, frère, attends, t'es pas le mec qui fait des vidéos? Non. Comment tu t'appelles déjà? Bah déjà, tu connais pas mon nom. Arrête. Ouais, on s'en fout. T'as pas un conseil pour moi? Arrête de regarder. C'est ouf. Je te jure, je n'en peux plus. et franchement, je les repère de loin. Et après, il y a un mec qui m'a fait « Ouais, monsieur, vous pouvez m'aider à faire un business ?» Je fais « Non. » Donc pourquoi? Non. Il a dû me dire « Ouais, c'est un connard, il se la pète parce qu'il est célèbre. » Non, mais c'est clairement comme ça. Tu vois, plus le contenu est long, plus la qualité de l'interaction est bonne. Tu vas avoir TikTok tout en bas et après, le mieux, et c'est pour ça qu'on fait des podcasts. C'est même, tu vois dans les commentaires. Les commentaires. Même moi, entre un podcast et une vidéo que je mets sur mon YouTube, je vois que la connexion elle est bien plus profonde et la qualité des personnes qui regardent aussi est bien plus élevée. Donc ouais, non, YouTube, je trouve que c'est le juste milieu où tu arrives quand même à te faire connaître par un nouveau public rapidement grâce à l'algorithme, mais tu arrives aussi à vraiment fédérer une communauté qui reste. TikTok, c'est vraiment, t'as un TikTok qui fonctionne, t'as le TikTok qui fonctionne plus du tout. T'as pas vraiment une base en fait. C'est juste, est-ce que ton TikTok fonctionne oui ou non? Alors que YouTube, t'as quand même un peu cette communauté qui se crée. Et t'as aussi le fait que c'est un actif sur le long terme où moi mes vidéos YouTube que j'ai postées il y a plus d'1 an, elles font tous les jours des dizaines de milliers de vues et elles le feront jusqu'à ma mort. Moi des vidéos que j'ai postées il y a 10 ans continuent d'être vues. Ça c'est incroyable. Ouais, non, c'est ouf. Et du coup, parce que YouTube, l'avantage aussi, c'est que tu peux monétiser. En comparaison aux autres plateformes, Instagram, TikTok, c'est pas énorme. Bon, disons, à chaque fois je dis ça, à chaque fois on me crie dessus, je suis là, ouais, je gagne seulement 10 000 balles par mois avec ma chaîne YouTube, et c'est vrai que, je gagne en pourcentage beaucoup d'argent. Ouais. Mais comparé au nombre de vues que t'as. Tu fais pour 10 000 balles, ouais. Après, moi. En caméra, ça coûte plus cher que 10 000 balles par mois. Ouais, non, c'est clair qu'en monteur, en caméra, en staff, c'est pas, je pense que, la monétisation sur YouTube, c'est une honte. Ah ouais. Après moi ça va justement parce que j'ai une chaîne business donc il y a beaucoup de personnes qui payent des publicités pour mettre en avant leurs produits devant une audience telle que la mienne. Donc j'ai un CPM qui est je crois 5 fois plus élevé qu'un mec ouais tu vois genre un Michou ou un Squeezie, il doit avoir un CPM qui est 5 à 10 fois plus bas que le mien.